Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous conseille de regarder. Dans cette vidéo, il sera question de créer notre repos local. Et après avoir créé notre repos local, nous allons créer notre repos distant. Ensuite, récupérer les accès au niveau de notre compte AWS. Et il s'agit des accès qui seront utilisés pour pousser le code au niveau du cloud. Et ensuite, après avoir poussé le code au niveau de notre repos distant, nous allons vérifier si le code a bel et bien été poussé. Sans plus tarder, je vais me rendre dans le code source de l'application pour réaliser la première étape. En fait, la première étape, il s'agit de se rendre dans le code source de l'application à déployer, qui sera question de déployer. Et dans mon cas, il s'agit d'une application en Java. Java, donc je vais me rendre dans le repo en question. C'est le repo qui est là, qui contient les différents dossiers et fichiers de mon application. La première chose à faire ici, c'est d'initialiser notre repos local, c'est-à-dire, je fais un clic droit, j'ouvre le terminal. Bon, moi, comme terminal, je vais utiliser Mobile XTEM que vous pouvez utiliser, télécharger sur Internet, c'est gratuit, et l'installer, ou utiliser le terminal de Windows, ou installer un outil. Bon, il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser pour effectuer ces différentes actions. Et moi, dans mon cas, je vais utiliser Open Mobile XTEM. Je me positionne dans le répertoire, même le répertoire en question. Vous pouvez voir ces démos. Et étant dans le répertoire, je vais initialiser mon Git. Il faut dire que bien avant d'utiliser la commande Git, il faut veiller à ce que la commande Git soit installée. J'ai fait un Git pour vérifier si la commande Git est installée. Et oui, le Git répond. Donc, dans mon cas, la version, la, le, l'application Git a été installée. Mais dans votre cas, au cas où l'application n'est pas été installée, vous pouvez vous rendre sur Internet pour télécharger l'application. Après le téléchargement, vous lancez l'installation suivant. Bon, pour l'installation, c'est pas aussi compliqué. Il s'agit de faire suivant. Et puis bon, après l'installation, vous aurez accès vous aurez la possibilité d'utiliser les différentes commandes Git. Et dans mon cas, le Git a déjà été installé. Donc, sans plus tarder, je vais initialiser mon Git en faisant Git init. Lorsqu'on tape la commande Git init, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous pouvez le voir, Git va créer un dossier caché .git dans mon répertoire, que je peux lister même à partir de ls-la, le répertoire Git qui est là. Je peux me rendre même dans le dossier et vu que dans mon dossier, j'ai décidé d'afficher les répertoires cachés. Donc, du coup, ici, bien voir, on peut voir le répertoire dont il est question qui est là. Donc, je reviens dans mon terminal. Étant dans mon terminal, j'ai déjà initialisé mon Git et je vais afficher le statut des différents fichiers qui se trouvent au niveau de Git. Je fais un Git status. Et ici, on constate que les fichiers n'ont pas été ajoutés. Donc, je vais ajouter les fichiers puis ensuite les enregistrer. Parce qu'il faut dire que Git traque les différents fichiers, les différentes modifications que nous effectuons au niveau du répertoire. Donc, je vais faire un Git add pour ajouter les fichiers. Je fais un Git status que vous ayez l'idée de ce qui se passe. Git status. Ouais, je vais enregistrer les différents fichiers. Soit l'écran d'abord. J'enregistre les différents fichiers en faisant un git commit.
Je mets un commentaire. First commit. Je fais un guest status. Ok. Tout a été enregistré. Il n'y a plus de choses. Il n'y a rien à committer. Tout a été enregistré. Maintenant, je vais lister, juste après avoir enregistré les différents fichiers au niveau de, de mon repos local, je reviens sur mon, mon PowerPoint. Au niveau du PowerPoint, nous allons créer notre repos distinct au niveau de AWS. Et pour ce faire, je vais me rendre sur mon compte et je me connecte à la plateforme. Étant au niveau de la plateforme, vu que j'ai déjà utilisé le code commit, donc du coup, le service s'affiche au niveau du dashboard ici. Et au cas où le service ne s'afficherait pas à votre niveau, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche dans ce champ tapant code commit et cliquer l'option, choisir l'option qui est là. Et après avoir choisi l'option, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre repos distant. Et comme nom, je vais mettre code commit repo. Et, j'utilise le même nom comme description, dans le champ description, et j'enregistre mon repos. Après avoir enregistré mon repos, vous pouvez constater le repos ne contient aucun fichier, aucun fichier. Donc, la première des choses sera la deuxième, je reviens d'abord sur mon document, mon PowerPoint, et il reste à récupérer les credentials au niveau du AWS. Il faut dire qu'au niveau de mon compte, vu que j'ai déjà un compte utilisateur ici, plus besoin de créer un nouveau compte, un nouveau utilisateur. Et généralement, étant développeur dans une entreprise, l'administrateur cloud va créer, vo- ils vont, va créer, va vous fournir un compte, vous aurez un compte. Et c'est avec ce compte que vous allez effectuer les différentes actions au niveau de votre repos, les différentes actions au niveau de votre repos. Et c'est avec ce compte que vous allez effectuer les différentes actions au niveau de votre repos. Donc, je vais me rendre au niveau de mon compte en tapant IAM. Je clique sur le service IAM. Une fois au niveau du service IAM, je viens dans User. User, il y a l'utilisateur qui est là. Dans votre cas, vous pouvez créer un autre utilisateur. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser votre compte admin et vous pouvez créer un autre utilisateur, vous avez la possibilité d'ajouter un utilisateur ici. Soit je mets un dev et après dev, fournit les accès à la console. Suivant. Là, c'est le cas où vous voulez créer, mais dans mon cas, l'utilisateur a déjà été créé. Donc, je vais utiliser les credentials de mon utilisateur. Donc, je viens dans l'onglet sécurité credentials. Étant dans l'onglet sécurité credentials, vu que je compte m'authentifier avec euh, euh, je compte m'authentifier par HTTPS. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux manières de s'authentifier, plusieurs manières au fait. Et moi, je compte utiliser, plutôt que d'utiliser l'option SSH, je compte utiliser l'option HTTPS. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'option SSH pour se connecter et pousser le code. Dans mon cas, il est question d'utiliser les credentials
il est question de me connecter à partir du HTTPS. Donc, dans ce cas, je vais générer des credentials et pour le faire, je vais supprimer celui-là vu qu'il n'est pas utilisé. Je le supprime. Lui aussi, je le désactive et je vais générer un autre credential à partir d'ici. Je génère le credential, je télécharge, ensuite je ferme la fenêtre. Et après avoir généré le credential, je vais me rendre au niveau de mon repository en effectuant une recherche sur code avec le nom code commit. Au niveau de mon repository, je vais cloner le HTTPS, l'URL HTTPS. Je vais me rendre au niveau de mon repo en terminal. Au niveau du terminal, je me rends au niveau du terminal. Et si, comment effectuer, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on essaie de pousser le code. En fait, la commande qu'on utilise pour pousser le code, c'est git push, généralement. Git push qu'on utilise pour effectuer le code. Or, lorsqu'on utilise la commande git push, Git va vérifier dans son fichier .git le, le dossier caché qui a été créé. Et est-ce que l'URL vers lequel nous voulons pousser le code a bel et bien été ajouté? Ce qui veut dire que il faut ajouter l'URL de notre pôle distant bien avant de pousser le code. Et comment faire pour lister l'URL l'URL de notre repos distant? Et pour lister l'URL du repos distant, on utilise la commande git remote-d6v. Ici, comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucun repos distant qui a été ajouté. Donc, dans mon cas, je vais ajouter le repos distant. Change le cas. Pour ajouter le repos distant, j'ai la commande git remote add. Et comme nom, je peux lui donner le nom origine. Je rappelle la commande git remote-d6v. Vous pouvez voir, il a bel et bien enregistré l'URL. Du coup, il sait où envoyer mon repos local. Du coup, la tâche suivante à faire sera de m'authentifier. Lorsque je vais utiliser la commande git push, je le fais je le fais en même temps pour que vous ayez une idée de ce qui se passe en arrière-plan. Je fais la commande git push, l'origine ici. Je fais l'origine. Je pousse vers où? Master, vers le master dans le cloud, vers le master. En fait, le master sera la branche c'est la branche vers laquelle nous voulons pousser notre code. Et l'origine ici, il s'agit d'ici, du nom que nous avons donné, le nom qui est associé à notre URL. Quelqu'un d'autre pouvait donner, par exemple, un autre nom. Je vais prendre le cas de dev. Je prends le même, le même lien et je vais faire un git remote add, mais cette fois-ci, je vais mettre dev. OK. Et je fais un remote, git remote-d6v. Je liste. Comme vous pouvez le voir, dev a été ajouté. Dev a été ajouté. Maintenant, ici, nous avons plusieurs euh, liens. Comment faire pour choisir le lien vers lequel nous voulons pousser notre application? Et ici, pour le faire, je vais utiliser la commande push, git push-u, -d6u, l'origine. Ici, je choisis l'origine parce que c'est celui-là
et vers celui-là, vers ce lien que je veux pousser le code. Mais dans votre cas, vers ce lien que je veux pousser le code. Mais dans votre cas, si vous avez d'autres liens encore, parce que ici, dans mon cas, j'ai un seul repos, mais en pratique, généralement, l'origine, le nom dev pointe vers un autre lien. Le mot dev pointe vers un autre lien et l'origine aussi pointe vers un autre lien. Donc, du coup, pour pousser le code vers l'origine ou la dev, ici, on précise avec le U, tiré de 6 U, et je mets dans mon cas origine, vers l'origine, et puis ici, vers quelle branche? Dans mon cas, par défaut, c'est la branche master. Ici, il me demande de m'authentifier. Il me demande de m'authentifier. Et pour m'authentifier, il demande le username. Pour m'authentifier, et si vous vous rappelez si vous vous rappelez bien, et au niveau de la plateforme AWS, j'ai téléchargé les credentials de l'utilisateur qui doit pousser le code. Donc, ce sont les mêmes identifiants que je vais utiliser pour pousser le code. Donc, je reviens au niveau de ma, la plateforme AWS. J'ouvre le fichier en question. Et au niveau du fichier, je vais récupérer les credentials, le username qui est là, qui se trouve avant la virgule. Je vais copier. Je reviens au niveau de mon terminal. Je colle, je fais entrer. Je reviens au niveau du fichier Excel également. Je copie le mot de passe se trouve juste après la virgule. Et je me rends au niveau de mon terminal. Je colle également et je fais entrer. Comme vous pouvez le voir, l'application a bel et bien été poussée vers la branche master. Je vais me rendre au niveau de l'interface. Et une fois au niveau de l'interface, je vais actualiser la fenêtre. Le code a bel et bien, comme vous pouvez le constater, le code a bel et bien été poussé vers mon repos, le repos distant. Et la branche ici, c'est vers la branche master. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et à partager la vidéo. Merci, on se revoit dans la vidéo suivante.